Salut, ravi que tu écoutes à nouveau mon podcast. Je m'appelle Anneke et aujourd'hui je vais t'expliquer à quel point les limites sont importantes. Car je suis sûre que tu te sens parfois coincé, que tu manques d'énergie et que tes pensées et ton comportement te poussent dans une certaine direction sans que tu puisses vraiment les contrôler. En y réfléchissant ensemble, je vais te montrer comment tu peux embrasser ce courant de changement dans ta vie. Tu auras ainsi une meilleure idée de ce qui te motive vraiment en ce moment. Car la vie ne se déroule pas toujours comme on l'avait espéré et pourtant c'est justement là que réside votre force. Car dès l'instant où vous ralentissez consciemment, où vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous ressentez et où vous élargissez votre conscience, le mouvement reprend. Votre énergie recommence alors à circuler et votre créativité s'éveille et un espace s'ouvre pour un véritable changement positif. Il est tellement important de fixer des limites. Pourquoi? Parce que cela t'aide à te créer un espace de sécurité en disant non quand quelque chose ne te convient pas et en exprimant ce dont tu as besoin, cela t'évite de te perdre dans les autres, d'être submergé ou de te retrouver dans la confusion. Car les limites t'aident à rester en phase avec toi-même et à avoir des idées claires. C'est moi et là commence l'autre. Et crois-moi, c'est bon non seulement pour ta santé mentale et spirituelle, mais aussi pour ton corps. Et soyons honnêtes. Dans la vie de tous les jours, on ne laisse pas n'importe qui s'approcher de nous. Vous n'êtes pas amis avec tout le monde, vous ne partagez pas tout avec tout le monde et c'est très bien ainsi. Prendre soin de soi, c'est donc aussi fixer des limites claires, c'est savoir « je m'arrête là » et c'est là que commence l'autre. Mais pour cela, il est important de bien se connaître, car si vous ne savez pas bien distinguer ce qui vous appartient de ce qui appartient à quelqu'un d'autre, cela devient vite un véritable fouillis. Et si tu as l'habitude de te fondre dans les autres, cela peut te sembler assez étrange de commencer soudainement à ressentir et à nommer des limites. Après tout, nous sommes à la fois des êtres humains et de l'énergie, à la fois matérielle et spirituelle. Et cela peut parfois être déroutant car nous vivons dans un monde où tout s'est souvent présenté en termes d'opposition, bien ou mal. Positif ou négatif. Mais que se passerait-il si les deux pouvaient être vrais en même temps? C'est peut-être une idée nouvelle pour vous. Ce que je veux dire avec ça, c'est ceci. Tu n'es pas seulement un être physique, tu es aussi une conscience. Tu es de l'énergie. Et mieux tu apprends à reconnaître cela, plus il devient facile de rester fidèle à toi-même. Et si tu remarques que tu te mets facilement dans la peau d'une victime, sois indulgente envers toi-même. Peut-être n'as-tu jamais vraiment appris à quoi ressemblent des limites saines. Et peut-être n'avais-tu pas d'exemple à suivre, mais la bonne nouvelle c'est que tu peux l'apprendre. Et peut-être espères-tu encore au fond de toi que quelqu'un d'autre vienne te sauver, mais si tu es honnête, tu sais aussi que ça ne marche pas. Apprendre à fixer des limites demande de la pratique, de la patience et de la répétition. Surtout si pendant des années, tu n'as eu que des limites floues, voire aucune. Il est donc logique que cela ne se tasse pas tout seul. Cela demande une attention consciente et du temps pour progresser. Et oui, tu as le droit de faire des erreurs, c'est même encouragé. Lâche cette envie de tout faire parfaitement du premier coup. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe aussi, se relève et réessaye. Pourquoi te jugerais-tu alors si tu n'y arrives pas tout de suite? De quoi as-tu besoin pour cela? D'espace? Sécurité? Et surtout de douceur envers toi-même, non? Ton champ énergétique communique avec toi tout au long de la journée et parfois tu le remarques très clairement, parfois cela reste plus en arrière-plan, mais dès que tu apprends à ressentir ce qu'une émotion provoque dans ton corps, les choses se mettent en mouvement. L'énergie peut alors circuler et si tu ne le fais pas, des fuites d'énergie apparaissent et celles-ci te font perdre de l'énergie. Une telle fuite vers l'extérieur peut se traduire par des jugements, des accès de colère, de la manipulation, une préoccupation excessive pour les autres ou un manque de respect de leurs limites, comme si l'eau s'écoulait lentement d'un étang. Mais une fuite d'énergie peut aussi se produire vers l'intérieur. Et par exemple, lorsque tu le laisses aller au commérage, que tu te laisses manipuler, que tu laisses les autres dépasser tes limites,
que tu te laisses envahir par la culpabilité ou que tu t'effaces. Lorsque tu ressens un non mais que tu dis quand même oui, c'est alors comme si tu étais toi-même un bateau avec un trou dans le fond. Et si votre énergie s'échappe principalement vers l'extérieur, l'invitation est d'apprendre à mieux vous réguler, non pas en vous fermant ou en refoulant vos sentiments, bien au contraire, mais en vous demandant pourquoi est-ce que je fais cela au fond? Qu'est-ce que j'essaye d'éviter ou de prouver? Restez fidèle à vous-même. Considérez cela comme un muscle que vous entraînez, tout comme vous développez votre force physique dans le sport. Vous développez ici votre force intérieure. Seulement, la plupart d'entre nous n'ont jamais vraiment appris cela, ni à l'école, ni souvent à la maison. Et lorsque cette force vitale devient soudainement plus palpable, cela peut être intense. Elle peut se manifester sous forme de joie, de tristesse, de colère ou d'une profonde envie de créer quelque chose. Mais sans direction, on a souvent l'impression d'avoir beaucoup d'énergie et peu de repères. Un excellent exercice de maîtrise de soi consiste à apprendre à attendre. Prends le temps de respirer avant de dire ou de faire quoi que ce soit. Notez-le dans ton journal. Examine honnêtement ce qui se cache derrière ta réaction. Souvent, cela révèle une vieille blessure, des comportements qui font défaut ou des filtres qui ont encore besoin de mûrir. Et si tu trouves cela difficile, sois indulgent. Peut-être es-tu simplement quelqu'un qui va vite, un vrai sprinter. C'est tout à fait normal, mais apprends à doser. Utiliser ton énergie par petites doses afin de ne pas t'épuiser, mais de pouvoir construire quelque chose qui dure. Et dans le prochain podcast, je vous en dirai plus sur l'énergie qui s'infiltre en vous. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et si ce podcast vous touche, n'hésitez pas à le liker et le partager avec des autres. Car chaque choix conscient met quelque chose en mouvement et plus il y a des gens qui font des choix en pleine conscience, plus grande est la différence que nous pouvons faire ensemble. Ciao, ciao!